Salut à tous. Une nouvelle vidéo de sortie. Alors en mode été. Par contre, j'ai mis pantalon, chaussures de moto, les protections qui vont bien. Voilà. Il fait à peu près 32 degrés. Et Lady semble ok pour sortir un peu. Donc on va aller lui faire le plein, parce que c'est un moment qu'elle a pas bu, qu'elle n'a pas été abreuvée. Et puis je pensais qu'avec la chaleur elle n'aurait pas besoin de starter, mais si. Ouais, ça c'est pas bien grave. Allez. Donc on va lui mettre un peu d'essence et profiter un peu de ce beau temps. Voilà. Il fait un temps magnifique. Puis ça permet de traiter encore deux choses. Mon câble accélérateur, savoir si il est bien réglé, pas trop tendu, s'il réagit bien. Et surtout la qualité de l'enregistrement sonore. Alors le problème avec un casque comme ça, forme Street Fighter ou Jet, c'est qu'il y a énormément de vent qui s'engouffre dans le casque. Alors je vais essayer avec la visière blessée, voir s'il y a un changement. J'avoue que c'est plutôt rare quand je suis bras nus à moto. Je crois que c'est la deuxième fois que je le fais. La sensation est agréable, je voudrais surtout pas tomber. Donc on va redoubler de prudence. Bon, c'est pas parce que vous avez un blouson qu'il faut être plus décontracté, plus je fais pas attention, machin, quoi qu'il en soit, j'ai des protections. Non, il faut faire aussi attention. Mais d'autant plus quand vous n'avez pas de protection au bras. Donc c'est pour ça que je ne vais pas la pousser trop loin, enfin trop vite. Et faire attention.
Mais quel plaisir de reprendre les digues. Waouh. Et on est à la température idéale. 31, 32, la température relevée en partant. Mais là, à moto, c'est fabuleux. Donc, on va attaquer la route des Gravillons. Alors, à savoir que autour de chez moi, il y a 2 axes principaux. Un qui amène à Moutier, là maintenant, cette route-là que vous voyez, et l'autre qui amène à Champ-Saint-Père. Et ces 2 axes, je ne sais pas pourquoi, ont des gravillons. Ils corrigent les routes, ils réparent les routes. Je pense que c'est à coup de rustine. Un grand renfort de gravillons. Et plus il répare la route, plus il y a ces rails au sol. Alors pour une voiture, c'est pas gênant. Pour une moto, quand le pneu avant s'encasse dans une rayure comme ça, c'est un peu pénible. C'est pas insurmontable, mais c'est assez pénible en fait. Non, c'est de l'essence qu'on veut. Hop. Et ton clignotant. Bon. Eh ben, je vais vous laisser quelques temps. Bon, là c'est du E10. SP95 ou du 98. Non, ça sera du 98. Voilà. C'est un carbu, elle préfère le 98. Elle est plus à l'aise. A few moments later. Oh, allez, gros salut. Là, je vais remettre mon compteur à 0. Voilà, c'est fait. Ok. Et puis on va reprendre notre petite balade. Il me tarde de voir si les enregistrements audio sont corrects sur l'intercom caméra. Donc ça, on va le découvrir tout de suite. Bon, alors elle a le plein, c'est parfait.
Bon bah les amis, je vais quand même aller mettre un blouson pour poursuivre mon petit tour. Non pas que ce soit pas agréable, au contraire, mais je sais pas, il y a ce sentiment d'insécurité. Alors, c'est peut-être dû à cette anxiété que j'ai depuis mon AVC, je peux pas vous dire. Néanmoins, j'ai commencé la moto au mois de juin il y a 1 an. Et j'avais tout de suite le blouson, le truc qui allait bien, etc. Là, je me sens un peu tout nu. Mais la sensation est agréable de se sentir nu à moto. Voilà, donc je pense que je vais aller mettre quand même un blouson. Et puis aller me balader. Dans quel coin, je sais pas. Et puis parler avec vous. Et puis déjà vous remercier. Parce que sur Planète 125, vous êtes déjà à 200, ce qui est bien pour une petite chaîne, avec une petite niche. La 125, c'est vraiment une niche sur Internet, sur YouTube. Et vous êtes 200 déjà à suivre Lady, à me suivre, à regarder les tutos mécaniques d'un débutant. Mais a priori pour l'instant je me débrouille pas trop mal, entre un nettoyage de carbu, un réglage de chaîne, une vidange et un changement de câble accélérateur. Pour une première, je crois que je me débrouille pas trop mal. Alors c'est vrai que jusqu'à présent ces tutos mécaniques n'étaient pas, je vous montrais pas tout. D'une part parce que c'est difficile quand vous êtes sous-équipé en termes de vidéo, de tenir. Au début c'était le téléphone, puis après il y avait un support téléphone qu'il fallait bouger, etc. Et la dernière vidéo, celle de l'accélérateur, j'ai découvert une utilisation pratique d'un casque VR qui est celui de pouvoir filmer avec les mains libres. Voilà, donc je vais essayer d'exploiter aussi cet avantage-là du casque VR pour vraiment filmer tout ce que je fais. Chaque étape d'une réparation, d'un entretien, d'un nettoyage, etc. Et puis dites-moi en commentaire si vous, ça vous intéresse, que vous soyez vraiment au cœur de l'action, que vous voyez ce que mes yeux voient. Voilà, on va se baser déjà sur le premier qui est le changement du câble accélérateur, où c'est une petite partie, parce que je voulais vérifier quand même la qualité de la vidéo, si vraiment c'était efficace. Je me suis aperçu que oui, à condition évidemment de tout filmer, de ne pas faire l'impasse sur les galères qu'on peut avoir pour certaines réparations. Parce que n'y croyez pas, ceux qui vous disent et qui vous montrent que les réparations se passent sans problème, etc., c'est soit ils ont une super expérience et ils font ça 15 fois dans l'année, soit c'est un montage. Là, ils prennent les meilleurs moments de cette réparation, de ce changement, etc. Donc ouais, je vais essayer de vous montrer un petit peu les galères. Salut. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les galères qu'on peut rencontrer, que vous ne soyez pas surpris le jour où vous devez réparer un câble, nettoyer un carbu, etc. C'est simple dans l'absolu, c'est galère en réalité. Quand on ne sait pas faire, c'est galère la première fois. Après, on s'habitue, ça change un peu. J'ai croisé là, un gars avec une grosse cylindrée blanche. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Mais je crois que j'ai déjà vu, qu'on s'est déjà salué. Enfin, la première fois, je l'avais salué. Je crois que c'est lui qui m'avait snobé. Là, il a fait un signe de la tête. Donc, ça doit être son bonjour.
Bon les amis, je vais mettre un manteau, un blouson et puis on se retrouve tout de suite. A few moments later. Il commence à y avoir du monde sur la route. Ça sent les vacances. On est en ville, 70, on va éviter. Partage, commente et like cette vidéo, c'est important pour sa diffusion. Pense à t'abonner pour voir des contenus exclusifs. Oh, les gravillons, les petits gravillons. A few moments later. Bon bah salut tout le monde. Attends, on va remettre cette vidéo là. Ok, ça fonctionne. Allez, c'est parti. Oh,
je suis allé prendre un café chez mon cousin. Dans la mesure où il n'est pas très moto, je n'ai pas filmé nos discussions. Ça n'avait pas un grand intérêt pour la chaîne. Allez, c'est reparti. Là, je vais rentrer. J'avais dit que c'était une petite sortie hein, de test vidéo et de test accélérateur. Donc le bilan du test accélérateur, plus de répondants. Plus de répondants, donc ça réagit beaucoup plus vite. Lorsque j'ai fait le changement de câble, je vous avais dit dans la vidéo qu'il y avait un petit jeu d'1 centimètre. Donc ce jeu-là, je l'ai corrigé. Ce qui fait qu'il n'y a même pas 5 mm de jeu. Ça part assez direct. Et là, j'atteins très rapidement les 80, sans forcer. Donc c'est vraiment une question de réglage. Vraiment une question de réglage. Donc, pour obtenir un bon résultat, il faut vérifier et nettoyer et entretenir son carburateur. Là, c'est ce que j'ai fait cet hiver. Vérifier les freins. Donc, j'avais changé aussi cet hiver les plaquettes de frein. Une bonne vidange, je pense que ça lui a fait du bien aussi. Et là, dernièrement, donc le câble accélérateur. Ah oui, sans compter un nouveau pneu arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais filmé aussi, le pneu arrière complètement fissuré. Et il a fallu que je me tape 20 bornes sous la pluie avec un pneu fissuré pour aller le changer chez mon garagiste. Et revenir sous la pluie avec un pneu neuf, avec encore cette paraffine dessus. Ça fait une véritable savonnette. Mais tout ça, ce sont des expériences à vivre. Parce que c'est là où on apprend à connaître sa moto, à connaître aussi ses capacités, à faire face, etc. À réagir et à apprendre. C'est progresser avec sa moto. Voilà ce que je dirais en fait. C'est vraiment progresser avec sa moto. Ah oui, salut, je suis arrivé chez moi.